Très bien, c'est faire le contraire. C'est faire le contraire de ce qu'on a dit. D'accord? Ok. Très bien. Donc, il faut respecter, ce qu'on a dit. D'accord? Si nous, les adultes, disons que manger de la pizza, très souvent, c'est pas bien. Mais nous mangeons de la pizza, très souvent. Vous voyez, c'est le contraire. Okay. Les enfants répètent, en fait. Les enfants, comme les enfants répètent, les adultes doivent être des modèles. D'accord? Ok. Alors, vous écoutez encore une fois la question numéro. Ok? Question 4. Question 4. Qui joue un rôle important dans la construction? Ok, vous écoutez encore une fois. Hop, je vais sur audio. Page 59. Document D. Une Normande en Nouvelle-Calédonie. Je suis trompé. C'est n'importe quoi. Page 28. Document C. Les valeurs citoyennes dès l'enfance. On est plus le fils de son père que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Giraud à Dakar. Bonjour Ibrahima. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous répondez à une question centrale pour, la relève des générations. Comment construire une conscience citoyenne chez nos enfants? Disons, Emmanuel, ça peut paraître très abstrait ce concept. Cela nécessite de l'adapter dans un format très pratique quand il s'agit de l'enseigner à nos enfants. Il faut d'abord tout de suite qu'on précise qu'il n'y a pas deux consciences citoyennes comme s'il y en avait une pour les adultes et une autre pour les enfants. C'est une seule et même conscience citoyenne qui, chez les enfants, se manifeste peut-être même dans un format beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et beaucoup moins philosophique. Oui, ça peut sembler logique. Donc les enfants seraient davantage dans l'action finalement, Ibrahima. Tout à fait. Disons qu'en plus des théories, on a besoin d'être dans les actes très concrets pour éduquer nos enfants aux valeurs citoyennes. Tout d'abord, une des premières conditions, Emmanuel, c'est que les actes de l'éducateur ne contredisent pas les valeurs citoyennes qu'il va enseigner. Donc c'est vraiment la base. Par exemple, il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées et refuser de leur donner une place dans le bus ou dans le train. Ou je peux citer un autre exemple, il ne faut pas enseigner le respect de la nature, la protection de l'environnement et faire partie des gens qui jettent des déchets plastiques sur la place publique. C'est un autre exemple. Il faut également
éviter d'enseigner le respect du savoir-vivre ensemble d'une part, et se montrer indifférent aux voisins, bafouer leurs droits au calme en environnement sain et sauf. Donc c'est vraiment les conditions de base pour qu'un parent puisse éduquer son enfant aux valeurs citoyennes. Les parents sont donc les bâtisseurs de la conscience citoyenne chez leurs enfants. Exactement, Emmanuel. C'est vraiment toute la qualité de la relation parent-enfant qui sert de fondation à la conscience des droits et des devoirs citoyens chez les enfants à travers différents âges. Alors, question 4 et 3. Qui joue un rôle important? On fait la question 4 avant de revenir à la question 3. Ok? Oui. Qui joue un rôle important dans la construction de ces valeurs? Dans la construction des valeurs citoyennes. La relation entre les parents et les enfants. Très bien. Et si tu réponds à la question qui joue un rôle important, tu peux alors si tu dis la relation, ok, en français, qui et qu'est-ce qui, c'est un peu différent. Qui, alors toi tu donnes, alors qui c'est une personne? Qu'est-ce qui se passe? Exemple. Qu'est-ce qui. Ok? Ça c'est eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui. Ça c'est une chose. Ok? Donc la réponse est qui. Qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Allez. Alors, la réponse est les parents. Très bien. Alors, qui joue un rôle important, la réponse est les parents. Et si la réponse est qu'est-ce qui joue un rôle? Qu'est-ce qui joue un rôle important? La réponse est la relation. La relation parent-enfant. Qui joue un rôle important? Les parents. Qu'est-ce qui joue un rôle important? La relation parent-enfant. À l'examen, c'est pareil. À l'examen, c'est d'accord? À l'examen, on ne peut pas poser comme question qui, et la réponse est la relation. Non. Quand c'est qui, c'est les parents. Et quand c'est qu'est-ce qui, c'est les relations. D'accord?
3. Citez les valeurs présentées par Ibrahim Giroud. Les valeurs citoyennes. Citez les valeurs citoyennes. Citez les valeurs citoyennes. Citez les valeurs citoyennes. De respecter les personnes âgées. Très bien. Le respect des personnes âgées. Le respect des personnes âgées. Ou si vous donnez. Alors, si. Pardon. Alors. Ok. Le respect des personnes âgées, si vous donnez un verbe, c'est quoi un verbe? Respecter. Respecter. Continuez. Respecter. Les enfants. Non, personnes âgées, mais Respecter les personnes âgées. Ça c'est quoi? C'est les. D'accord. Vous devez faire attention à ça. Pourquoi? Le respect des, respecter les. Pourquoi c'est des? Non avec, non c'est avec. Le respect de, si vous voulez. Le respect de les. Le respect de, vous comprenez? Le respect de les personnes âgées. Donc, respecter des personnes âgées. D'accord? On ne dit pas de et les. Mais ici, c'est verbe et nom, c'est les. Non et non, c'est deux au milieu en fait. Ok? Continue. Le respect des personnes âgées. Encore. Très bien. Le respect de la nature. D'accord. Vous avez le 28. Le savoir-vivre. Ok. Le savoir-vivre. Très bien. la protection de l'environnement. Très bien. La protection de l'environnement. La protection de l'environnement. C'est quoi? Protection de bassin. Ok. Vous allez compléter s'il y en a d'autres. Ben, s'il n'y en a plus, vous vérifiez tout simplement. Écoutez en une fois et faites attention. Ok. L'expert dit il faut ou il ne faut pas. On devrait ou on ne devrait pas enseigner le respect des personnes âgées, enseigner le savoir-vivre, enseigner la protection de la nature, le respect de la nature,
enseigner la protection de l'environnement, écoutez bien, il dit il faut enseigner ou il ne faut pas enseigner. Écoutez un peu. Il ne faut. Alors, écoutez, encore une fois, vous avez une liste des valeurs citoyennes. Ça, ce sont des valeurs citoyennes. Hein? Oui. Voilà, c'est pour être un bon citoyen. Ce sont les devoirs. Les devoirs des citoyens, c'est les devoirs de tout le monde. Nous sommes des citoyens, nous devons respecter ces devoirs. Nous devons faire ça. Nous devons respecter les personnes âgées, d'accord, nous devons respecter la nature, protéger l'environnement, nous devons avoir des savoir-vivre, d'accord, nous devons vivre en harmonie avec les autres, c'est ça? Ok. Mais il ne faut absolument pas enseigner ces valeurs citoyennes, ou il ne faut pas enseigner et il ne faut pas enseigner ça et en même temps on fait autre chose. Ou il ne faut absolument pas enseigner. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas enseigner dans toutes les conditions, ou il ne faut pas enseigner ça avec ça. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Non? Écoutez, est-ce que, encore une fois, il ne faut absolument pas enseigner ça? Ok? Avec ou sans autre chose? Avec ou sans autre chose, c'est toujours pareil, il ne faut pas enseigner. Ou peut-être, il ne faut pas enseigner ça avec ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme boire du Coca-Cola. C'est comme boire du Coca-Cola. Alors, avec ou sans Coca-Cola, il ne faut pas manger de durian. Cambodge. Vous connaissez le durian? Vous connaissez le durian? C'est un fruit très cher, très sucré, un fruit avec des épines, un durian. C'est cher quand même. Hein? Ok. Nous avons une idée reçue, c'est attention, on ne doit pas manger du durian avec du Coca-Cola, c'est ça. Vous voyez ça? Ok? Ok, la question c'est avec ou sans Coca-Cola, il ne faut pas manger de durian, ou il ne faut pas manger de durian avec du Coca. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et si vous dites non, avec Coca ou sans Coca, il ne faut pas manger. C'est toujours, ok? On ne mange jamais. On ne mange jamais. Avec ou sans Coca, on ne mange jamais de durian. Ou, il ne faut pas manger. Ok? Avec ça. Est-ce que vous comprenez? D'accord? C'est comme, il ne faut pas faire de sport. Il va de sport après le repas. Ou avant ou après. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas faire de sport. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Ou peut-être, il ne faut pas faire de sport seulement après le repas. Il ne faut pas enseigner ces valeurs citoyennes. Ok? Jamais. Il ne faut jamais enseigner. Ou il ne faut pas enseigner ça avec un autre geste, avec une autre chose. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vérifiez. Et si vous dites, il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées avec ça, et noter avec quoi? D'accord? Oui. Avec quel geste?
Oui, un petit bout de France, à quasiment 27 heures d'avion de chez nous. C'est ici que vit Marianne depuis de nombreuses années. Marianne originaire de Rouen, d'ailleurs. Page 28. Document C. Les valeurs citoyennes dès l'enfance. On est plus le fils de son vrai pote que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud à Dakar. Bonjour Ibrahima. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous répondez à une question centrale pour, je dirais, la relève des générations. Comment construire une conscience citoyenne chez nos enfants? Disons, Emmanuel, ça peut paraître très abstrait ce concept. Cela nécessite de l'adapter dans un format très très pratique quand il s'agit de l'enseigner à nos enfants. Il faut d'abord tout de suite qu'on précise qu'il n'y a pas deux consciences citoyennes comme s'il y en aurait une pour les adultes et une autre pour les enfants. C'est une seule et même conscience citoyenne qui, chez les enfants, se manifeste peut-être même dans un format beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et beaucoup moins philosophique. Oui, ça peut sembler logique. Donc les enfants seraient davantage dans l'action finalement, Ibrahima. Tout à fait. Disons qu'en plus des théories, on a besoin d'être dans les actes très concrets pour éduquer nos enfants aux valeurs citoyennes. Tout d'abord, une des premières conditions, Emmanuel, c'est que les actes de l'éducateur ne contredisent pas les valeurs citoyennes qu'il va enseigner. Donc c'est vraiment la base. Par exemple, il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées et refuser de leur donner une place dans le bus ou dans le train. Ou je peux citer un autre exemple, il ne faut pas enseigner le respect de la nature, la protection de l'environnement et faire partie des gens qui jettent des déchets plastiques sur la place publique. C'est un autre exemple. Il faut également éviter d'enseigner le respect du savoir-vivre ensemble d'une part et se montrer indifférent aux voisins, bafouer leur droit au calme en environnement sain et sauf. Donc c'est vraiment les conditions de base pour qu'un parent puisse éduquer son enfant aux valeurs citoyennes. Les parents sont donc les bâtisseurs de la conscience citoyenne chez leurs enfants. Exactement, Emmanuel. C'est vraiment toute la qualité de la relation parent-enfant qui sert de fondation à la conscience des droits et des devoirs citoyens chez les enfants à travers différents âges. Alors, il ne faut jamais respecter, enseigner le respect des personnes âgées aux enfants. Il ne faut jamais. Ou il ne faut pas enseigner ça, mais quoi? Mais pratiquer un peu plus. Alors, encore une fois, ça ce sont des valeurs citoyennes, d'accord? Très bien. Il ne faut jamais enseigner tout ça. Non. Mais, alors, il ne faut pas enseigner. À quelles conditions? Il ne faut pas enseigner à quelles conditions? Je donne un exemple. Tout à l'heure. Ok? Encore une fois, mon exemple c'est que. Alors, est-ce que vous avez entendu le mot dit d'un côté? Vous avez d'un côté, d'une part ou d'autre part. Alors, d'un côté et d'autre côté. Il y a combien de côtés? Il y a combien de côtés là? Combien de côtés? Au total, il y a combien de côtés? Deux côtés. Donc, en français, on utilise d'un côté et de l'autre côté pour exprimer les deux choses, hein, les deux choses qui sont contradictoires, qui sont totalement différents. Exemple, je ne peux pas perdre du poids
d'un côté et manger tout le temps de l'autre côté. Est-ce que je peux perdre du poids? Alors, d'un côté, je fais du sport, de l'autre côté, je mange tout le temps. Est-ce que je peux perdre du poids? Je peux ou je ne peux pas? Très bien. Je ne peux pas perdre du poids. Je ne peux pas perdre du poids. D'accord? Vous voyez ça? En faisant du sport d'un côté et en mangeant tout le temps de l'autre côté. Vous voyez, il y a deux côtés différents. Est-ce que vous comprenez? D'accord, c'est pas efficace. Ce n'est pas efficace de manger tout le temps et de faire du sport. C'est pas efficace de perdre du poids. Vous êtes d'accord? Hein? Vous êtes d'accord? Oui, très bien. Donc c'est pareil. Alors, est-ce que c'est efficace d'enseigner le respect des personnes âgées aux enfants d'un côté et de l'autre côté, les parents? Vous complétez. Les parents font quoi? Il a donné un exemple concret. Très bien, mais il a donné un exemple concret. Très bien, c'est ça. Il ne faut pas enseigner. Il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées et en même temps refuser de donner la place à une personne âgée dans le bus ou dans le train. Alors, moi je suis père d'un enfant, alors j'enseigne à mon enfant le respect des personnes âgées. Toi, tu sais, c'est très bien. Toi, tu es un bon enfant. Ok? Quand tu es un bon enfant, quand tu respectes les personnes âgées. Ok? Moi j'enseigne mon enfant. Voilà. Je dis, toi, tu dois donner, toi, tu dois respecter les personnes âgées. Ok? Très bien. Un jour, je suis avec mon enfant dans le bus et je vois une personne âgée monter dans le bus. Et moi, je reste assis. Je reste assis à ma place. Et je dis, oh non, c'est ma place, hein. J'ai payé, c'est ma place, je ne donne pas la place à cette personne. Il est âgé, je sais, mais j'ai aussi payé. Vous voyez ça? D'un côté, j'enseigne, d'accord, à mon enfant le respect des personnes âgées, et d'autre côté, je refuse de donner ma place aux personnes âgées, à une personne âgée dans le bus ou dans le train. Vous comprenez? Donc, l'expert, lui, alors Ibrahim Giroud, il dit non. Il faut éviter. Il ne faut pas, d'accord? Il ne faut pas enseigner comme ça et faire autre chose. Dire une chose, mais faire autre chose. Mais faire le contraire. Non. Ok? Il ne faut pas contredire. Vous comprenez? Alors, respecter les personnes âgées. Et puis, alors, il a donné refus. Il dit refuser de donner. Donner, en français, les céder aussi. Donner, c'est un mot très simple en fait, un mot simple, donner. Mais vous avez un autre mot plus soutenu. Un mot plus soutenu, c'est céder. D'accord. De céder la place à une personne âgée dans le bus ou dans le train. Il a donné un exemple. Alors là, il a parlé des personnes âgées. Il a parlé aussi du savoir-vivre. Et il a donné un exemple contraire.
Et puis il a parlé de la protection de l'environnement, de la nature, et il a dit aussi un autre exemple contraire. Vous avez noté? Après, très bien, c'est quoi, Kim? Ça va vivre alors. On ne peut pas. Vas-y. C'est quoi? La protection de l'environnement. Ok, vas-y. On ne peut pas enseigner, vas-y. On ne peut pas enseigner aux enfants la protection de l'environnement, d'un côté, et de l'autre côté, allez, vas-y, tu fais une phrase. On ne peut pas On ne peut pas enseigner enseigner aux enfants aux enfants, la protection de l'environnement d'un côté, et de l'autre côté, de l'autre côté, et de l'autre côté, on les laisse faire partie des gens qui jettent des déchets plastiques. Très bien. Voilà. Oui, c'est ça. Ok, c'est comme ça. Et on les laisse faire partie des gens qui jettent des déchets par terre. Ou peut-être soi-même. D'accord? Jette des déchets par terre. Alors, je mange. Ok, je mange et puis moi j'ai un emballage en plastique ou en papier. Alors, après avoir mangé, je jette, d'accord, l'emballage par terre. Mon gobelet en plastique, mon gobelet de café par terre. Et moi, j'enseigne la protection de l'environnement à mon enfant. Toi, tu dois protéger l'environnement. Hein. Et un jour, je bois mon café, je finis mon café et je jette mon gobelet, d'accord, par terre. Je ne peux pas faire le contraire. Ça va? Ok. Jeter des déchets par terre. Jeter des déchets par terre. Jeter des déchets par terre. Et l'exemple de contredire au savoir-vivre, c'est quoi? Vous avez noté? On va voir. Écoutez deux secondes. Juste les trois exemples. Comment construire une conscience citoyenne chez nos enfants? Mais disons, Emmanuel, ça peut paraître très abstrait ce concept. Cela nécessite de l'adapter dans un format très pratique quand il s'agit de l'enseigner à nos enfants. Il faut d'abord tout de suite qu'on précise qu'il n'y a pas deux consciences citoyennes comme s'il y en avait une pour les adultes et une autre pour les enfants. C'est une seule et même conscience citoyenne qui, chez les enfants, se manifeste peut-être même dans un format beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et beaucoup moins philosophique. Oui, ça peut sembler logique. Donc les enfants seraient davantage dans l'action finalement, Ibrahima. Tout à fait. Disons qu'en plus des théories, on a besoin d'être dans les actes très concrets pour éduquer nos enfants aux valeurs citoyennes. Tout d'abord, une des premières conditions, Emmanuel, c'est que les actes de l'éducateur ne contredisent pas les valeurs citoyennes qu'il veut enseigner. Donc c'est vraiment la base. Par exemple, il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées et refuser de leur donner une place dans le bus ou dans le train. Ou je peux citer un autre exemple, il ne faut pas enseigner le respect de la nature, la protection de l'environnement et faire partie des gens qui jettent des déchets plastiques sur la place publique. C'est un autre exemple. Il faut également éviter d'enseigner le respect du savoir-vivre ensemble d'une part et se montrer indifférent aux voisins, bafouer leurs droits au calme en environnement sain et souffle. Donc c'est vraiment les conditions de base pour qu'un parent puisse éduquer son enfant aux valeurs citoyennes. Les parents sont donc les bâtisseurs de la conscience citoyenne chez leurs enfants. Exactement, Emmanuel. C'est vraiment toute la qualité de la relation parent-enfant qui sert de fondation à la conscience des droits et des devoirs citoyens chez les enfants à travers différents âges.
l'exemple. L'exemple de contredire. L'exemple de contredire au savoir-vivre. Très bien. Être indifférent au voisin. C'est ça. Ça c'est être. Ou se montrer, c'est possible dans ici. Se montrer. Alors, ce que vous avez entendu, c'est se montrer. Se montrer. Mais on peut dire être, tout simplement. Alors, se montrer, être indifférent au voisin. Ok. Alors, c'est être indifférent au voisin. J'ai effacé, j'ai réécrit, c'est ça? Non, autre chose. Ok, bon. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Alors, on enseigne le respect du savoir-vivre, alors on enseigne le savoir-vivre aux enfants, mais en même temps, on est indifférent de nos voisins. On est indifférent. On ne leur dit pas bonjour, on ne leur fait pas un petit sourire, par exemple, c'est ça? On est indifférent. Je m'en fiche. I don't care. Mon voisin, c'est mon voisin. Alors moi, je vis chez moi. Alors je mange dans ma cuisine. D'accord, moi, je cuisine moi-même. Alors je mange chez moi et mon voisin, c'est mon voisin. Ok? Et puis on dit, oh chérie, c'est important de respecter les voisins, d'accord, le savoir-vivre est important, etc. Et en tant que parent, on est indifférent aux voisins. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. C'est bon? Ok, donc écoutez, si vous voulez dire deux choses contradictoires, vous pouvez l'utiliser d'un côté et de l'autre côté. Encore une fois, je ne peux pas perdre du poids, je ne peux pas être en bonne santé, avoir une bonne santé, d'accord, d'un côté mangeant tout le temps, d'un côté en mangeant tout le temps, et de l'autre côté en faisant du sport. Non, pas aussi. Ça va? Et si vous dites d'une part et d'autre part, ça c'est parallèle. D'un côté, si vous dites, mais vous avez entendu d'une part, d'autre part, vous avez entendu d'une part. Mais lui, il a mal utilisé le mot. Franchement, ça c'est à l'oral. Alors, si vous dites d'un côté, je déteste le noir, d'un côté et d'autre côté. D'une part, ça c'est le contraire. D'une part et d'autre part. ARP, ça c'est pareil. Pour avoir une bonne santé, on doit d'une part faire du sport et d'autre part manger sain. Vous voyez? Faire du sport et manger sain. Ça c'est dans le même sens. Ok? Et puis, d'un côté, de l'autre côté, c'est un peu les deux sens différents. Manger, alors faire du sport et manger gras. Faire du sport, manger de la malbouffe. Vous voyez? C'est ça.
Oui. Allez, on peut continuer, on y va. Hop. Alors, production orale, je vous écoute. Ok, parlez, c'est bien. Comment les enseignants peuvent-ils encourager les enfants à développer cette conscience citoyenne? Les enseignants, c'est moi. Mais c'est aux enfants, hein, d'accord? Ok, c'est aux enfants. Très bien. Comment, alors, les enseignants peuvent encourager les enfants à développer ces valeurs citoyennes? C'est le rôle des enseignants, le rôle des professeurs. D'accord? Tout à l'heure, vous avez écouté le rôle des parents. Hein? Le rôle des parents, d'accord? Et d'après vous, quel est le rôle des professeurs, des enseignants dans l'éducation aux valeurs citoyennes? Vous comprenez? Les professeurs devraient faire quoi avec les enfants pour que les enfants comprennent bien les valeurs citoyennes, pour que les enfants soient de bons citoyens. D'accord? Est-ce que vous connaissez cette question? Alors, so, faites, c'est quoi le faire? Faire. Faites de vous. Faites de vous quoi? Faites de vous. Faites de vous. Un bon exemple. Sống với việc mà thưa bị ấy. Nhưng thưa bị ấy. Thưa bị thưa nè. Thưa bị thưa nhiên. Nhưng thưa ấy. Thưa được gì đó. Đó bị ấy. Thật đẹp. Thật ra thưa chỉ. Faites-vous un bon exemple d'abord. Thưa bị khuôn anh, do khuôn anh thì hiểu được là thưa khuôn chia vous faites de vous un bon exemple. Được thưa khuôn chỉ có là ok. Un bon citoyen. Thưa khuôn chỉ song xa là Đạm mà un bon copain, un bon petit ami. Cái lúc chị cô là cái lúc chị cô là trai lưới ban đang là cái trai lưới ban sáng ai đang là Xả. trai lưới lướt từ tiệt à lớp ơi xem á lựa dần trai cũng không thể lấy mà không phải mong muốn nước mà tao phải đạt vào đấy. Là mong muốn đấy. Ok, alors vas-y. Réfléchissez bien s'il vous plaît. Les enseignants, d'accord? Le rôle des enseignants. Mais écoutez, ne pensez pas seulement aux enseignants. Vous pouvez associer les enseignants aux parents, ou peut-être les enseignants à la société, ou peut-être au système éducatif. Vous dites, les enseignants ne suffisent pas. Vous voyez? Seuls les enseignants ne suffisent pas. Ok, mais le rôle c'est ça. Mais le mieux c'est de faire ça aussi. C'est que les parents, c'est que les sociétés, vous voyez ça? Vous pouvez ajouter. Mais parlez d'abord du rôle des enseignants d'abord. Mais est-ce que leur rôle est suffisant pour enseigner les enfants aux valeurs citoyennes? Si ce n'est pas suffisant, quels sont d'autres facteurs, quels sont d'autres moyens pour remplir ces devoirs citoyens, ces valeurs citoyennes? Vous comprenez? Ça va?
peut-être les enseignants sont efficaces et c'est suffisant. Ok, moi je suis parent, ok, moi je suis père d'un enfant. Ok, ce n'est pas mon rôle, ce sont des professeurs, hein, d'accord. Ils sont experts en éducation, ils éduquent mon enfant. Et je laisse le rôle aux professeurs. Ça dépend de vous, d'accord? Qu'en pensez-vous? Rôle des professeurs? Ok. Alors vous prenez un peu de temps? Vous prenez un peu de temps de réfléchir, d'accord? C'est bon? Très bien.
Allez, vas-y, je vous écoute, c'est bien. Ok, très bien. Vous n'allez pas faire une présentation de 20 minutes, hein, d'accord. C'est petit. Alors, c'est une petite expression d'opinion d'une minute, de 30 secondes, d'accord. Allez, vas-y. Mais avec quelques minutes de préparation, quelques minutes de réflexion, avant de parler, avant de commencer de vous exprimer. Ok. Tu ne peux pas lire. Les enseignants peuvent demander les enfants de faire Demander aux enfants de faire du bénévolat dans la communauté pour les aider à devenir un bon citoyen. Ok. Faire du bénévolat. C'est tout? Très bien. En fait, c'est une bonne idée de parler du bénévolat, tu vois. Très bien. Vas-y. Mais si c'est plus. Si c'est possible, tu peux expliquer pourquoi le bénévolat peut aider les enfants à développer les valeurs citoyennes. Pourquoi le bénévolat peut permettre aux enfants de devenir de bons citoyens, tu vois. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être demain, d'accord, tu expliques ça? Le bénévolat, c'est une bonne idée, mais c'est ça parce que les enfants vont faire ça, et enfin, ils deviennent de bons citoyens, tu comprends? Expliquer, très bien. De parler du bénévolat, faire du bénévolat, c'est une action concrète. C'est un concept concret, d'accord? Ce n'est pas une théorie, mais c'est une pratique. C'est bien, mais explique pourquoi c'est bien. Ok? Allez, vas-y. Très bien, continue, les autres. Gisèle? Moi, avant de pouvoir, en dehors de pouvoir des enseignants, je pense que on devrait d'abord enseigner les citoyens parce que les enfants ils apprennent rapidement des personnes âgées. Donc, ils doivent enseigner les citoyens et ils doivent pratiquer strictement la loi et ils devraient punir les gens qui brisent les règles. Un autre point, les enseignants peuvent montrer des vidéos ou des films qui montrent la réalité, comme à partir des films ou des vidéos de réalité, les enfants peuvent s'immerger à la réalité où ils peuvent penser des cas qui ont lieu dans la vidéo ou le film. Et ils peuvent, dans le futur, s'ils rencontrent ce cas où Situation. donc, cette situation, ils peuvent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire On peut savoir comment faire. Il peut savoir comment faire. Ou ce qu'il faut faire, vas-y. Il peut savoir ce qu'il faut faire pour. Il faut savoir ce qu'il faut faire pour être une bonne citoyenne.
D'accord, oui. D'accord, bah, si un jour ils rencontrent la même situation, ils connaissent bien, d'accord. Voilà, ils connaissent bien ils savent bien ce qu'il faut faire pour faire face, ok, pour faire face, pour sortir de ce problème, d'accord, ou pour ce qu'il faut faire dans cette situation, par exemple. Très bien. Allez, continue. Oui, pour répéter, Pour moi. Dans le temps, par exemple, le spectacle de droit, le spectacle de festival EG, pour le parent, droit, enseigner, le spectacle enseigner, le spectacle de personnes âgées, pour donner la place au temps ou le spectacle de droit. Remercier. Pour remercier les enfants, pour devenir un bon citoyen. Remercier. Oui. Ou dire merci. Bah, il faut dire merci. Hein. Pour remercier, on peut dire merci en face. On peut écrire un message de remerciement, un mail, une lettre de remerciement, d'accord. Un mot de remerciement. C'est tout ça. Ça, c'est un moyen, ce sont des moyens de remercier. Okay. Pour encourager la conscience citoyenne en parlant ou expliquant les devoirs, et aussi organiser des activités qui aident les enfants à pourquoi il est nécessaire. Pour aider les enfants à comprendre, aider les enfants à comprendre pourquoi Il est nécessaire. les désirer, aider les enfants à leur activité, tu peux répéter, faire des activités, Faire des activités. Tu t'es pas dit ça? Ok. Est-ce que tu peux refaire, tu peux redire ce que tu as dit? Tu peux vraiment pas? Pour encourager les consciences citoyennes en parlant ou en expliquant les devoirs, ou aussi en organisant des activités, puis peut-être aider les enfants à comprendre pourquoi il est nécessaire. D'accord. Pourquoi nécessaire de... Ouais, très bien. Ok. Oui. Activité. Bah, si c'est possible, tu peux donner un exemple. Oui, toi, c'est des théories, tu vois, c'est la même chose. Alors, toi, tu as donné une théorie, d'accord? Faire des activités, ok? Les activités nécessaires à la compréhension des enfants dans les valeurs citoyennes, etc. Oui, mais c'est quelle activité? Tu peux donner un exemple, tu vois ça? Alors, tu peux passer de l'abstrait au concret en donnant un exemple. Ok? Quelle activité? Quelle activité ou quelles activités permettent aux enfants de bien comprendre ces valeurs? Les activités, ça peut être aussi un jeu, hein, d'accord? Vous comprenez, les enfants adorent jouer. Pourquoi pas introduire, d'accord,
l'éducation au droit ou à la citoyenneté, hein, aux valeurs citoyennes dans les jeux en classe. Vous voyez ça? Et donnez un exemple. Ok. Dans les jeux. Oui. Les enseignants Peuvent. enseigner les valeurs citoyennes à travers le comportement politique. Par exemple, il dit ne pas dire des mots, des gros mots, donc il ne doit jamais les dire. Parce que les enfants observent toujours l'attitude. Les enfants observent. Beaucoup donc l'attitude de l'enseignant est très importante. D'accord. Ok, très bien. Alors, Yunui, voilà, elle est concentrée en fait. Alors, elle met l'accent sur le comportement et l'attitude des professeurs, des enseignants. Ok. Parce que les enfants observent, les enfants répètent, les enfants reprennent ce que les enseignants font, notamment les attitudes, oui, le comportement et voilà, les mots utilisés. D'accord? Le vocabulaire des mots. Alors, est-ce que les mots sont adaptés ou pas adaptés ou non adaptés à la situation? Les mots à éviter, ce sont de gros mots. Ouais. En classe, on ne peut pas dire les gros mots. Okay? C'est ça, Lisa? On peut dire les gros mots. Hein? D'accord? Très bien. Un gros mot en anglais, c'est interdit aussi. Hein? Okay. Okay. Pour les enseignants, ils ou elles peuvent encourager les jeunes à développer ces valeurs citoyennes. Développer ces valeurs citoyennes. Valeurs citoyennes permet l'exercice pratique et travail ensemble, donner un petit récompense, corriger leurs erreurs ou leur manière par les mots de motivation. Une récompense. Ok. Alors, qui me plaît pas. Peut-être il a parlé du récompense. Ok. Alors, donner une récompense aux enfants s'ils se comportent bien. Oui. Alors, en français, tu veux dire se comporter. Si tu parlais du comportement tout à l'heure, oui. Sur le comportement, c'est se comporter. Se comporter bien ou se comporter mal. Ok? Se comporter bien, c'est avoir de bons comportements. Se comporter mal, c'est avoir de mauvais comportements. D'accord? Ok. En français, alors, une petite parenthèse sur la grammaire. En français, on ne dit pas plus bien. On ne dit pas.
Par plus verbe pour exprimer un moyen. Comment? La question c'est comment, et vous dites par permettre. En français on ne dit pas ça, on dit en permettant. Avoir, alors vous dites voyager. Comment voyager alors qu'on est étudiant? On est étudiant, mais comment voyager? On dit oui, on est étudiant et on peut voyager en économisant. On ne dit pas on peut voyager par économiser. Non. Comment faire? Alors, comment ou comment faire? D'accord? C'est les deux. Comment ou comment faire? Comment faire? Comment faire pour avoir une bonne santé? La réponse est faire du sport. On ne dit pas on peut avoir une bonne santé par faire du sport. Ce n'est pas comme en anglais. C'est en faisant du sport. Vous comprenez? Vous parlez bien français par pratiquer tous les jours. Non. On parle bien français par pratiquer. On pratique en pratiquant. Ça va? En pratiquant tous les jours. Sauf deux verbes. Verbe finir et les verbes vouloir. Pas de verbe vouloir. Verbe finir et commencer. Finir et commencer. Je commence mon travail. Je commence ma journée par boire un café. C'est comme ça. Commencer par commencer par plus verbe. C'est possible. Finir par plus verbe. Ça c'est possible. Je commence ma journée par boire un café. C'est bien ça. En français, c'est possible de dire par avec verbe si c'est le verbe commencer ou le verbe finir. Et pour le reste, c'est en. Ok? In? Cela peut les aider à se sentir se sentir bien. Oui, c'est bien, c'est bien. À se sentir fier. En français, se sentir fier, ça c'est un peu plus. Se sentir fier, d'accord. Se sentir fier. Tu te sens fier? Se sens fier, d'accord.
Se sentir fier. Moi je dis bien, ok. Se sentir fier. Très bien. Se sentir fier. Se sentir utile, c'est possible aussi. Se sentir utile. Nhà đóng thằng ấy. Nhà đóng con ấy. Miến. Bây giờ. Cho nên sao? Miền nào phương này ở bây giờ tôi có miền bán cả rồi đấy sẽ xong đi ấy xong đi đi như gì miền nào phương này sẽ xong đi như gì nào phương này bán cả tôi nghĩ muốn miền nào phương này chưa khó nào phương này chưa khó xong đi đấy được chứ miền nào phương này chưa khó vì khi mà bạn chơi buổi bạn học ở đây mình trường nữa nha hả? Cúp bạc rồi xong cái cúp bạc đó là hồi nãy trường vừa hồi nãy con ấy xóa cái trường vừa hồi nãy ông ấy không đá và làm tiếng bán thôi không bây giờ đó hồi nãy không rồi đấy vì cái class ở trên chỗ này chỗ hiện cái này như chỗ rồi biết cái đó cứ khó cái này lên cái đó rồi này zoom cái răng nghĩ trong tay sẽ là gì vậy vậy nha mà hiện nay choแล้วก็มันถูกเฉินไปเชื่อมเลข30ของโดนคูณของวงลงกัน Sẽ tên ai mà nói cho bà rồi này. Hãy ta đưa một tụ ở đó là tập đi màn đây tập đi chất sân rằm đây ok Tâm chúa trận vậy và các bạn rất muốn tự làm được trên đi sang số 4 của cô này wow Tên chơi này đặt phần tụ rồi mà. đặt vừa nữa Chơi này đặt phần tụ. nào tự rồi thế là chúng ta thò khỏi ai cho nó thòng phần mình bên lát bộ tụ hay sang lẹ nhau đang leo nó lẹ cô mà tha phần tụ cái hai cái bông như là cái trận này chứ đấy đặt này em thấy cả cái lát đã cho tất cả một system này là bộ về đấy bộ phần này tại bộ phần này cần đã nhận được hạ bộ sẽ đây nhận đây đi jadi dalam hal saya apa bentuk pandang yang ada di dalam bau pandang kau tak apa. Tuan tuan, ada pandang ni jangan penuh, hanya makan kan lẹ được ở đây còn này, toàn bố là lẹ. Đúng chất. Các bộ tất sai buồn được la, không yên, là buồn la là cho là, rồi thì là đi bộ tới cái sự buồn được la, cái sự buồn được la gì? Oxide trên của mình ở đây trên thì bạn được có gì là để hiện những cái oxide trên đời có cái oxide trên một khu nữa đấy Bây giờ mới tiếp ăn mừng à giờ tiếp theo cái ăn cái mà hàng lòng nó tập vào này mà về mặt thực tiết cái ở trên tầm cụ bậc há bậc há thì ở là bao trên máu thật bậc há là gì Chắc bạn tròn vô được không? Vô được không? Quá cao. Ba chân tay ba lớn. Ok, vas-y, c'est fini. C'est là? C'est là Ok, demain. Bà biết món